Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il est Dieu jaloux. Il ne tolère absolument aucun partage dans nos cœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose à poser. Notre Dieu est jaloux. L'adoration, elle est pour lui et pour lui seul. Il n'y a pas de partage. Notre Dieu mérite seul l'adoration. L'Éternel porte le nom de jaloux. C'est comme ça qu'il s'est présenté au peuple d'Israël. Je porte le nom de jaloux. Dieu est jaloux. Il est un feu dévorant. Il est Dieu jaloux. Et il peut se le permettre, il est Dieu. Il est seul Dieu. Donc, ayant posé ce fondement, on peut maintenant aller plus loin. Jésus est venu une première fois pour sauver. Et nous sommes au bénéfice du salut de Dieu. Et il revient bientôt pour juger. Il est venu une première fois pour sauver et il viendra une deuxième fois pour juger. Et nous sommes déjà entrés dans la première étape du jugement. Nous sommes entrés dans la première étape du jugement. On le voit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre 4, 17, et on va le lire dans la version Semeur. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, ou la maison de Dieu, ça dépend des versions. Et s'il débute par nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Parole terrible. Si le jugement commence par nous et qu'il engendre un certain tri, à plus forte raison ceux qui ne connaissent pas Dieu, quel sera leur sort final? Donc Dieu commence le jugement par sa maison, par le temple de Dieu, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes individuellement le temple du Saint-Esprit et nous sommes collectivement le temple du Saint-Esprit. Donc le jugement commence par la maison de Dieu, pour abattre absolument toutes les idoles qui se seraient logées dans nos cœurs et qui peuvent être inconscientes. Cela peut engendrer une certaine souffrance, mais c'est une souffrance salutaire, afin que Dieu seul reçoive l'adoration qui lui est due. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Il est jaloux. Et nous savons qu'aucun idolâtre, absolument aucun idolâtre, n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc la question de savoir si des idoles sont dans nos cœurs, c'est une question qui est fondamentale. On ne doit pas passer à côté de cette question, même si elle peut être désagréable, parce que si le Saint-Esprit pointe certaines choses, il est bon pour nous d'obéir et de faire le tri. Donc qu'est-ce qui peut être une idole? On l'a déjà vu, mais c'est bien de répéter ces choses. Absolument tout peut être une idole. Absolument tout. Évidemment, quand on pense à idole, on pense automatiquement à des idoles de bois, de pierre, à qui on va apporter des offrandes. La plupart des véritables enfants de Dieu, enfin un véritable enfant de Dieu, évidemment, ne fait pas ça. On est bien d'accord. Mais il peut y avoir des idoles cachées, des idoles subtiles, des idoles invisibles dans nos cœurs. Et le Seigneur veut absolument extirper tout cela. Et pour ça, il faut qu'on ait conscience que c'est une idole. Par exemple, la famille, qui est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu aime les familles. Et d'ailleurs, dès la Genèse, il a fondé la famille avec Adam et Ève, qui a été tirée d'Adam. Donc la famille, ça vient vraiment de Dieu. C'est une bénédiction. En revanche, la famille peut devenir une idole. Si je fais passer ma famille avant Dieu, ma famille est une idole. C'est une bonne question. Mon apparence peut être une idole. Mon apparence physique. On est entouré de personnes qui idolâtrent leur apparence physique. Ils sont obnubilés par l'image qu'ils vont renvoyer. Et on est dans un monde qui nous renvoie à ça tout le temps. On doit vraiment veiller à ce que cela ne nous touche pas. Évidemment, c'est important d'être quand même un minimum bien mis, entre guillemets, mais ça ne doit pas être une fascination, on ne doit pas être obnubilé par ça. Notre moi peut être une idole, le moi, l'ego. Est-ce que je fais passer mes intérêts personnels avant ceux de Dieu? Qu'est-ce qui prime dans ma vie?
Le ministère aussi peut être une idole. Le ministère, il vient de Dieu. Et la plupart des personnes qui ont une responsabilité dans les églises, eh bien c'est vraiment Dieu qui les a placés là. Mais des fois, parfois, il peut arriver que, à force de servir, à force on rentre dans une sorte de routine, on rentre dans quelque chose de technique, et finalement, on perd un peu le premier amour. C'est possible. Et du coup, le ministère, mais dans le sens technique, c'est-à-dire faire ci, faire ça, faire fonctionner l'Église, ça prend le pas sur la relation d'intimité avec Dieu. Donc là, le ministère est devenu une idole. Ce qu'on va dire de moi est plus important que ce que Dieu dit de moi. Et ça, c'est grave. Une église locale peut aussi être une idole. Un dogme, une doctrine peut être une idole. Pourtant, la doctrine, c'est important, la saine doctrine. Et combien d'églises ont dévié dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a connaissance de la vérité qu'on défend une doctrine en particulier, que cette doctrine doit prendre tout notre cœur. Il y a des fois, on peut être défenseur d'une doctrine, mais c'est au-delà de ce que Dieu veut. Ça peut être une personne qu'on admire. Vous vous souvenez, l'admirable, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qu'on doit admirer. Si j'admire un être humain, je suis en danger. On peut avoir du respect pour quelqu'un. Effectivement, le Seigneur nous demande de nous honorer les uns les autres, d'honorer particulièrement les autorités spirituelles, les autorités de notre pays. C'est important, ça vient de Dieu. Mais prenons garde à ce que ce respect qui est dû ne se transforme pas en une admiration malsaine. Le Seigneur est digne d'être admiré, contemplé. Le confort. On vit dans une société occidentale où effectivement le confort est très important. Mais prenons garde aussi, le confort ne doit pas devenir une idole. Acceptons un peu d'inconfort du Seigneur pour sa gloire à lui. Un véhicule peut être une idole. La musique, même chrétienne, la louange chrétienne peut devenir une idole, qui prend le pas sur la parole de Dieu. Notre maison peut être une idole. Je connaissais quelqu'un qui, finalement, le Seigneur lui avait dit de vendre. C'est elle qui est venue me voir pour me dire, voilà, le Seigneur me dit de vendre ma maison. Mais finalement, sa maison, son domicile avait une telle place dans son cœur que c'était pour elle insupportable. C'était pas pensable en fait. C'était une idole dans son cœur. Alors que clairement, c'était une parole de Dieu qu'elle avait reçue. Le Seigneur lui disait, pour son bien à elle, finalement, t'es trop attachée à ça, sépare-toi de ça. C'était vraiment les mots que le Seigneur a employés. Mais elle n'était pas capable, elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas se séparer de ce bien. Donc j'espère qu'entre-temps, les choses se sont améliorées. Mais dans tous les cas, une bénédiction de Dieu peut devenir une idole. Ça peut être un sport, ça peut être un loisir, la télévision, ça peut être Internet, les smartphones, vous savez de quoi je parle. Ces appareils tellement utiles, mais aussi tellement chronophages, que le Seigneur nous garde. Un vêtement peut être une idole. Un bijou peut être une idole, parce que c'est un tel qui me l'a offert, je m'en séparerai jamais. Mais si le Seigneur te dit de t'en séparer, est-ce que tu vas oublier? Un accessoire, enfin, absolument tout, ça peut être un désir, ça peut être ta culture d'origine aussi. Ça peut être ta région, une tradition, une coutume. Ça peut être une activité, un métier, un loisir, ça peut être l'argent, maman, on en a déjà parlé. Un souci, etc., etc., etc. De la nourriture peut être une idole. Tout cela est très subtil. Et pour pouvoir débusquer ces choses-là, on doit se poser 3 questions. 3 questions à se poser pour détecter si on nourrit une, voire plusieurs idoles dans son cœur. Première question. Est-ce que le royaume de Dieu et sa justice sont ma priorité? Est-ce que le royaume de Dieu et sa justice sont ma priorité? Quelle est ma priorité? Si ma priorité, c'est de faire ma volonté, je suis en danger. Ma priorité, c'est de faire la volonté du roi.
le roi du royaume de Dieu, Dieu lui-même. C'est sa volonté à lui qui prime. Sa justice, ses règles, comment lui voit les choses, ses perspectives, c'est ça qui doit animer tout mon être. Deuxième question à se poser. Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Bien entendu, je peux penser à je dois aller faire des courses, etc. Mais ça, c'est ponctuel. Mais qu'est-ce qui occupe majoritairement mes pensées? Bonne question. Troisième question. À quoi est-ce que je prends le plus de plaisir? À quoi est-ce que je prends le plus de plaisir? Est-ce que ce sont finalement aux choses de Dieu? Ou est-ce que ça va être un loisir? Ça va être le téléphone? Ça va être... Qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir? Chacun pourra répondre pour lui-même. Donc, avec le Saint-Esprit, on peut faire un inventaire. Un inventaire avec le Saint-Esprit. Et se poser sincèrement la question. Si Dieu enlève cette chose importante de ma vie, si Dieu enlève cette personne importante dans ma vie, est-ce que je vais continuer à servir le Seigneur de la même façon? Bonne question. Si Dieu enlève cette personne de ma vie qui est tellement chère à mon cœur, si Dieu enlève cet objet, ce passe-temps, cette chose, est-ce que je vais continuer à servir Dieu de la même façon, à lui faire confiance de la même façon, à l'aimer de la même façon? Eh bien, il y a des fois où la réponse est non. Parce qu'on n'a pas tout posé sur l'autel. On dit oui, j'ai tout posé, Seigneur, je t'ai tout donné, mais quand le Saint-Esprit pointe sur ces choses-là, on se rend compte que non, finalement, je n'ai pas tout posé sur l'autel. Mais quand on a tout déposé sur l'autel, cette question est facile et c'est un grand oui. Parce que finalement, on n'est pas attaché aux choses. On aime les gens évidemment, mais on aime le Seigneur encore plus. Parce que c'est à lui qu'on rend des comptes. Et c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous a sauvés. Et il revient bientôt. Psaume 115, versets 4 à 8. Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc non seulement les idoles ne sentent pas, ne voient pas, ne touchent pas, mais si je nourris une idole dans mon cœur, je vais finir par ressembler à cette idole. C'est ce que le texte vient de nous dire. On ressemble à ces idoles. Et il y a forcément des conséquences spirituelles du péché d'idolâtrie. Des conséquences de notre vivant. Pas seulement des conséquences dans la vie éternelle. Dès maintenant, il y a des conséquences. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Verset 4. Je relis le début. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Et cela nous ramène à Ésaïe 46, verset 6. Ésaïe 46, 6. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et se prosternent. Donc finalement, une personne idolâtre va donner beaucoup de son argent, va donner le meilleur de son temps, va donner une grande part de son énergie pour son idole. Au lieu de la donner pour l'Éternel qui est vivant, pour le Dieu vivant et vrai, ça sera pour cette idole. Alors que Dieu veut être le maître de tout. Il veut être le maître de ton temps, le maître de ton emploi du temps. Il veut être le maître de ton organisation. Il veut être le maître de tes finances. Donc l'or et l'argent qu'il te prête pendant ton passage sur terre, il veut en être le maître. Tu es gestionnaire de sa part. Donc vraiment que on prenne des temps avec le Seigneur pour simplement lui demander, voilà, j'ai tel projet. On a le droit d'avoir des projets, mais qu'on les soumette au Seigneur. Des fois, le Seigneur va nous dire, oui, ça vient de moi, pas de problème.
Mais il y a d'autres fois où le Seigneur va dire soit non, ou soit pas encore, ou pas comme ça, mais qu'on puisse se soumettre avec joie et ne pas essayer d'imposer nos projets au Seigneur en disant Seigneur, bénis mon projet, alors que le Seigneur n'est pas forcément dans ce projet. Ésaïe chapitre 30, verset 22. Ésaïe chapitre 30, verset 22. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Vous les considérerez comme souillés, même si c'est de l'argent. Comme ça recouvre une idole, l'argent devient souillé, impur. Et l'or dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Donc là, on voit à quel point le Seigneur est saint. Même l'or et l'argent qui ont recouvert une idole, hors d'ici, leur diras-tu. On n'accepte pas ces choses-là. Puisque tout ce qui touche une idole est souillé et impur. Et finalement, par l'idolâtrie, tu attires la souillure et tu attires l'impureté dans ta vie. Donc ça, c'est une conséquence spirituelle. Tu attires la souillure et l'impureté dans ta vie en nourrissant une idole, et on a vu toute une liste tout à l'heure, et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Imaginons que ce soit la nourriture. Je ne peux pas m'empêcher, voilà, j'ai des pulsions, et effectivement, j'ai une idole de la nourriture. Ça arrive. Mais on peut être même vraiment né de nouveau et avoir un problème avec la nourriture. Bien que le Seigneur nous délivre, mais qu'on ait conscience que cela attire la souillure et l'impureté. Hors d'ici, lui diras-tu. N'acceptons pas l'idolâtrie dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on va tout jeter. C'est pas ça que ça veut dire. Mais absolument rien ni personne ne doit avoir autorité sur nous, si ce n'est la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui doit avoir autorité sur nos vies. Et personne d'autre. On continue avec toujours le psaume 115, verset 4. La suite, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Les idoles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Donc l'idolâtre, il peut sembler spirituel, mais en vrai de vrai, il est charnel, complètement charnel. Vous vous souvenez la liste des œuvres de la chair dans Galates 5 ? Eh bien, dans cette liste, il y a aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie est une œuvre de la chair. Donc tu peux avoir l'air spirituel, mais finalement, si une idole est dans ton cœur, c'est que tu es charnel. Et on sait très bien que la chair et l'esprit sont ennemis. On ne peut pas être à la fois spirituel et charnel. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parole terrible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée, c'est un signe de malédiction. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Tu t'appuies sur la chair. Tu as une œuvre de la chair qui est l'idolâtrie, tu attires la malédiction sur ta vie. Donc non seulement il y a la souillure et l'impureté, mais en plus il y a la malédiction. Donc débusquons au plus vite absolument toute idole de nos cœurs. C'est urgent. Je reviens au psaume 115, maintenant on passe au verset 5. Les idoles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont une bouche, mais ça ne leur sert à rien. Elles ne peuvent pas parler. Donc le fait d'entretenir une idole dans ton cœur, ça va forcément s'en ressentir au niveau de l'adoration que tu portes, que tu offres à Dieu. Tu nourris une idole dans ton cœur, quelle qu'elle soit. Cela va s'en ressentir sur l'adoration que tu vas offrir à Dieu. Tu auras l'impression peut-être d'avoir offert une superbe adoration à Dieu. Mais devant Dieu, ce sera souillé. Parce qu'il y a cette idole-là. Donc le Seigneur veut vraiment nous secouer, nous alerter, pour qu'on fasse le ménage. Il revient bientôt. Il est à la porte. On ne peut pas se permettre
d'être entre deux chaises, d'avoir un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas possible. Soyons bouillants, car le Seigneur va vomir les tièdes. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 9 à verset 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est un passage qu'on connaît bien. Les 24 vieillards jettent leur couronne continuellement. Pourquoi? Afin de ne pas se donner le mérite de leurs œuvres. Ok, il y a eu ces belles choses, mais c'est par ta grâce. À toi toute la gloire. 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 C'est ça. À chaque fois qu'ils jettent les couronnes, à toi toute la gloire. Dieu jaloux. À toi toute la gloire. Alléluia. À toi toute la gloire. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu es le Créateur. C'est toi qui as tout créé. Et tu nous as créés à ton image. Alléluia. Donc le Seigneur, il nous invite à nous délester de tout ce qui a la place de roi dans nos cœurs. Qu'est-ce qui a la place du roi dans ton cœur? Qu'est-ce qui a la place du roi? On l'a vu tout à l'heure. Le royaume de Dieu et sa justice. La place du roi, ça doit être pour le roi. Point barre, c'est facile. C'est pas pour le smartphone, c'est pas pour ton enfant, c'est pas pour un tel, c'est vraiment pour le Seigneur. Ensuite, bien entendu, il y a le conjoint, il y a les enfants, il y a le reste du monde. Mais qu'on n'inverse pas les priorités. Un enfant ne doit pas être une idole. Un mari, une épouse ne doivent pas être une idole. Car ce sont des cadeaux du Seigneur. Donc on redonne au Seigneur qui est le donateur de toutes choses. Lorsque je me déleste de tout ce qui a la place du roi dans mon cœur, c'est là que mon adoration sera vraiment en esprit, en vérité. Mon adoration, elle sera purifiée. Parce qu'il n'y aura pas de partage dans mon cœur. L'adoration qui sort d'un cœur partagé, est-ce que Dieu peut l'agréer? On a vu que même l'or et l'argent qui touchent une idole, c'est souillé et impur. Donc malheureusement, il y a d'authentiques enfants de Dieu qui, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour offrir l'adoration à Dieu, le Seigneur n'est pas toujours d'accord. Parce qu'il y a des choses, des fois, dans le cœur qui font concurrence. Concurrence à Dieu, vous vous rendez compte? Concurrence à Dieu. Comme si c'était possible. Donc, soyons humbles et soyons dans l'introspection avec le Saint-Esprit pour faire l'inventaire. On reprend la suite du verset 5 du psaume 115 que nous avons vu tout à l'heure. Les idoles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Ça nous amène à Deutéronome 28. On va lire 3 versets de Deutéronome 28. On va d'abord lire le verset 15, puis les versets 28 et 29. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc vient ensuite une liste de malédictions et on arrive au verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Parole terrible. Si tu n'obéis pas à mes commandements, j'enverrai sur toi un délire, un égarement, un aveuglement. Donc l'idolâtrie détruit le discernement spirituel. Il y a des fois où finalement, pour certains projets ou pour certaines choses, on manque de discernement. Mais pourquoi? Ça peut être une cause. Je ne dis pas que c'est forcément cette cause-là, mais ça peut être une cause. Des fois, il y a besoin simplement qu'on se repente, qu'on lâche certaines choses, et là, le discernement grandit. Parce qu'il n'y a plus d'obstacles, tout simplement.
Donc l'idolâtrie, elle met un voile sur les yeux spirituels, elle met un voile sur les réalités divines, elle brouille les perspectives. Donc ayons conscience de ça. L'idolâtrie détruit le discernement spirituel. On peut avoir une grande connaissance des Écritures, c'est pas gênant, mais finalement, la parole de Dieu est-elle une lampe à tes pieds? La parole de Dieu est-elle une lumière sur ton sentier tous les jours, au quotidien? On peut connaître le verset, on peut le réciter, le proclamer, c'est très bien. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis le fait que la parole soit une lumière sur ton sentier, une lampe à tes pieds? Et cela n'a rien à voir avec le fait de pouvoir réciter plein de versets. Même si je vous encourage à connaître la parole de Dieu, on est bien d'accord. Mais la connaître et la vivre, ça va ensemble. Dieu parle d'abord par sa parole. On peut des fois chercher toutes sortes de paroles, soit qu'on pourrait recevoir directement, ou qu'on pourrait avoir par différentes prophéties, par exemple, ou des paroles de connaissance. Mais Dieu parle d'abord par sa parole. Prends du temps avec la parole de Dieu. Prends du temps dans les Écritures, et Dieu va te parler. Mais pour être pleinement à l'écoute de ce que Dieu veut te dire, il va falloir que ton cœur ne soit plus partagé. Psaume 115, toujours verset 6. Elles ont des oreilles, les idoles, mais elles n'entendent pas. Des oreilles qui ne servent à rien. Si tu nourris une idole dans ton cœur, c'est la chair qui domine ton cœur. On a vu tout à l'heure que l'idolâtrie, c'est une œuvre de la chair. Donc c'est la chair qui va dominer ton cœur et ça ne sera pas l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a souvent des chrétiens qui sont charnels. Parce que finalement, leur cœur n'est pas complètement entier pour le Seigneur. Mais ce n'est pas notre partage dans l'Église Parfum et Vie, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes entiers pour Dieu. Et si le Saint-Esprit nous montre quelque chose, avec joie, nous délaissons cette chose. Au nom de Jésus. Donc ne nourrissons plus, n'entretenons plus quelque chose qui déplaît à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on va tout jeter, tu ne vas pas jeter ton téléphone. Par contre, le Seigneur, il peut te demander de réguler le temps que tu passes dessus. C'est tout, on a besoin, moi la première, j'ai besoin de mon téléphone. Mais je ne serai jamais esclave de cette machine, au nom de Jésus-Christ. Et finalement, si la chair prend la place, eh bien, cette idolâtrie peut faire que je vais entendre difficilement Dieu. Ça sera plus difficile de comprendre ce que Dieu veut me dire. Ou sinon, pire encore, il pourrait y avoir une confusion entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Je pense que ça vient de Dieu, alors qu'en fait, c'est la chair qui parle. Donc vraiment, soyons vigilants. La chair peut nous faire dévier complètement dans l'écoute de Dieu. Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5. Donc la fin du verset 4 et le verset 5. Ésaïe chapitre 50, fin du verset 4 et verset 5. Il éveille chaque matin, donc l'Éternel, le Seigneur, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai accepté la réprimande, j'ai accepté que le Seigneur me tire les oreilles pour me dire non, Coralie, là ça ne va pas. Et avec joie, on accepte pour pouvoir avancer et qu'à lui revienne toute la gloire. L'écoute prophétique, elle se développe dans la discipline au Seigneur. C'est plus je me discipline envers le Seigneur, plus je mets de côté tout ce qui ne lui plaît pas, et plus mon écoute prophétique augmente, progresse, se développe. Quand je suis le Seigneur avec un cœur entier, quand je suis le Seigneur avec un cœur sans aucun compromis, il n'y a pas de mélange. On n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas le mélange. Et c'est parce qu'il ne l'accepte pas que nous ne l'acceptons pas non plus. Verset 6 du psaume 115, les idoles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Encore une fois, on pourrait croire qu'elles peuvent sentir, qu'elles peuvent entendre, qu'elles peuvent parler, alors qu'il n'en est rien. Leurs organes ne leur servent à rien. Psaume 34, verset 9. Psaume 34,
verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Les idoles ne peuvent pas sentir. Mais nous pouvons sentir que l'Éternel est bon. Donc finalement, si je cultive une idole dans mon cœur, cela va m'amener à l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Je ne vais plus sentir à quel point il est bon. C'est subtil, hein, puisque les idoles, elles ne peuvent pas sentir. Donc en préférant bénéficier des bienfaits mensongers d'une idole, je vais me détacher des bienfaits de Dieu. Je ne vais plus les considérer comme je dois les considérer, avec reconnaissance. Et l'ingratitude va gagner mon cœur. Et ça, c'est terrible. Un enfant de Dieu qui cesse de dire merci, il est en danger grave. N'ayons de cesse de dire merci au Seigneur. Abondons en action de grâce. Sentons et voyons combien l'Éternel est bon. Alléluia. Les idoles ont des mains, mais elles ne touchent pas. Elles ne peuvent pas toucher. Luc chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Donc amenèrent à Jésus les malades avec les maladies. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc Jésus, ses mains sont actives. Rien à voir avec les idoles qui ont des mains mais ne touchent pas. Quand Jésus pose ses mains sur toi, tu es guéri. Est-ce que tu y crois? Nous croyons que l'Éternel est vivant. Donc forcément, si je cultive une idole dans mon cœur, je vais être bloqué dans le service pour Dieu. Je vais être bloqué. Le Seigneur appelle tous les enfants de Dieu à prier pour les malades, pas seulement pour les responsables d'église. Tous ceux qui auront cru, tous ceux qui croient, sont appelés à chasser les démons, à guérir les malades au nom de Jésus-Christ, etc., etc. Marc 16. C'est pas seulement pour les responsables d'église. Et c'est vraiment pour libérer tous les enfants de Dieu que je répète cette parole aujourd'hui. Tu peux, dans le nom de Jésus-Christ, prier pour un malade et ce malade est guéri, quelle que soit la maladie, car le Seigneur est vivant. Donc si tu cultives une idole dans ton cœur, tu seras bloqué dans ce service, puisque c'est un service que Dieu t'a réservé, avant même la fondation du monde. Et ces œuvres ne porteront pas de fruits tangibles pour le royaume de Dieu. Tes œuvres, pardon, ne porteront pas de fruits tangibles pour le royaume de Dieu, si tu cultives quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu n'auras pas de percée spirituelle. Donc l'idolâtrie a aussi ces conséquences-là. Conséquences dans l'adoration, conséquences au niveau de la souillure, de l'impureté, et aussi des conséquences au niveau de la percée spirituelle, au niveau du service pour Dieu, du ministère. Car nous sommes tous ministres en Jésus-Christ. Christ vit en nous. Et Christ, il est l'apôtre par excellence, le prophète par excellence, le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant. Donc nous avons toutes ces dimensions en nous, parce que Christ vit en nous. Nous sommes tous ministres, mais nous ne sommes pas tous responsables d'Église, évidemment. Les idoles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ne peuvent pas marcher, elles ne peuvent pas courir. Elles sont immobiles, elles sont statiques. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Si tu laisses l'idolâtrie, une idole, prendre ton cœur, l'amour des âmes perdues va se refroidir automatiquement, puisque cette idole va prendre le dessus. On ne peut pas servir de maître. Le zèle pour communiquer l'évangile de paix autour de toi va diminuer. Donc vraiment qu'on comprenne que celui qui demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché, comme Christ lui-même a marché. Parce que lorsque le Seigneur a marché, il a guéri les malades, il a fait du bien autour de nous. Tout à l'heure, on a pris un temps pour prier pour nos ennemis,
c'était important de le faire. Eh bien, que nous soyons connus pour cette bienfaisance qui vient de Dieu, mais pour cela, que nos cœurs ne soient plus partagés. Les idoles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il n'y a pas de son. Normal, elle ne peut pas digérer, il n'y a pas de vie. Psaume chapitre 5, verset 10. Psaume 5, 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier est un tombeau. C'est terrible. Leur gosier est un tombeau. Ils pensent être dans la vérité, mais leur gosier, c'est la mort. L'idolâtrie ouvre la porte à des esprits de mort pour attaquer ta vie. Ayons conscience de cela. L'idolâtrie amène la mort sur ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir du jour au lendemain, mais il y a des choses qui vont attaquer ta famille, qui vont attaquer toi. Et tu ne feras pas forcément le lien. Ah, mais en fait, c'est cette chose-là qui prend trop de place dans ma vie, qui ouvre des portes pour que, justement, c'est plus couvert. Faisons le tri. Et cet esprit de mort, il ne peut être chassé que par une repentance sincère et profonde. Des fois, il n'y a pas besoin de chasser un démon. Il part de lui-même quand tu t'es repenti. Il n'a plus de prise dans ces cas. Et en fait, je dirais même que la majorité des délivrances viennent de la repentance. Tu te repens, ça part. Il y a des fois, par contre, il faut prendre le temps de chasser le démon. On est d'accord, hein? La délivrance, c'est le pain des enfants. C'est le cadeau de Dieu pour ses enfants. Merci Seigneur pour ça. Donc, n'ouvrons plus la porte à des esprits de mort pour nous attaquer. Ça suffit. On n'a pas le temps de rester avec des choses comme ça, des attaques spirituelles qu'on pourrait éviter. Je ne parle pas de persécution, d'opposition de l'ennemi, parce que nous faisons ce qui est juste. Ça, c'est notre lot jusqu'à ce que l'Éternel revienne, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne sur la terre. Mais il y a des attaques spirituelles qu'on pourrait éviter par l'obéissance. Donc fermons toutes les portes qui doivent être fermées par notre obéissance à Dieu. À qui veux-tu ressembler aujourd'hui? À qui veux-tu ressembler aujourd'hui? Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, que ce soit des choses agréables ou des choses désagréables. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, verset 29 qu'on oublie souvent, on cite beaucoup le verset 28, mais le verset 29 est aussi important. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes prédestinés. Nous avons été destinés, avant la fondation du monde, à ressembler au Fils. À ressembler au Fils dans le caractère. À ressembler au Fils dans les paroles. À ressembler au Fils dans les actes. À qui est-ce que je veux ressembler aujourd'hui? On a vu dans le psaume 115 que les personnes qui font les idoles ou les personnes qui se confient dans des idoles ressemblent à leurs idoles. Mais moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler au Fils. Et j'espère que c'est le cas pour toi. À qui veux-tu ressembler aujourd'hui? C'est la question que nous pose le Seigneur. Et cet objectif de ressembler à Jésus, ressembler au Fils de Dieu, c'est un objectif qui est atteignable. C'est un objectif atteignable, sinon ça ne sert à rien tous les prêches qu'on fait. Ça ne sert à rien si ce n'est pas atteignable. C'est un objectif qui est atteignable pendant notre pèlerinage sur terre. Mais il est atteignable à une seule condition. Il est atteignable lorsque absolument toutes les idoles de nos cœurs sont dévoilées et extirpées, afin que Dieu soit vraiment le seul que nous adorons. Amen.